I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de Extreme Rules 2015. Je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement la review. Enfin, pas la review, mais les résultats et mon ressenti sur le show. Donc alors, ça se tenait à la All-State Arena de Chicago dans l'Illinois. Le thème de ce pay-per-view, c'était Irresistible de Fall Out Boy. Un bon petit thème, voilà, j'aime plutôt bien. Donc voilà, je vais attaquer directement le pré-show, puisqu'on a eu une petite surprise, ça a été annoncé je crois peut-être une heure ou deux avant le show. Donc on a eu Neville qui a fait ses débuts officiels dans un pay-per-view, puisqu'il a affronté Bad News Barrett dans un match 1 contre 1. Donc vous avez bien compris, pas de Daniel Bryan, c'est un petit peu ce que je vous avais dit, il fallait pas trop compter sur ce match. À noter quand même que c'était pas un match pour le titre, donc Daniel Bryan est toujours champion. À mon avis, on aura une annonce ce soir à Raw. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, clairement. On a eu un match qui a duré, je viens de voir là, quasiment 11 minutes, ce qui est quand même une bonne durée, surtout dans le pré-show. Euh, donc c'était un bon petit match, voilà, avec une victoire de Neville. C'est sympa. Moi, je trouve ils lui ont fait un bon booking quand même à Neville comparé à certaines superstars qui sont dans le main roster et qui viennent de NXT. Je pense à The Ascension qui ont eu un booking dégueulasse. Je trouve que lui, il a quand même un bon booking. Il a pas trop à se plaindre. Donc, content pour lui. En plus de ça, on a eu un bon match et je pense que Neville pourrait être un prétendant sérieux au titre intercontinental. Et j'aimerais bien le voir champion. Ce sera assez sympa. Ensuite, on va continuer avec le deuxième match de la soirée. Enfin, le premier match officiel de la carte. Donc l'opener de Extreme Rules. C'était Dean Ambrose contre Luke Harper dans le Chicago Street Fight. C'était un petit peu ce que... Je m'attendais un petit peu à voir ce match-là en opener. Je trouve que c'était un choix assez judicieux. C'est un match que j'attendais beaucoup, voire peut-être même le plus. Et finalement, j'ai été déçu. J'ai été déçu de ce match. Je m'attendais à beaucoup mieux. Donc on a eu, je dirais, je peux pas vous dire ça comme ça. On va dire que le match a peut-être duré, j'ai eu l'impression qu'il a duré peut-être 7-8 minutes à tout casser. Donc ils se sont fracassés quoi. Et au bout d'un moment, donc les deux s'en vont dans les backstage. Et au bout d'un moment, on a Luke Harper qui monte dans une voiture. Dean Ambrose saute dedans, du côté passager. Et donc les deux partent avec la voiture et on les revoit pas. Voilà. Donc déjà là j'étais en mode what the fuck. Voilà. Je vais quand même tout faire d'un coup parce que sinon ça va pas être simple. Donc en fait en gros ils sont revenus après le quatrième match. Ils sont revenus en fait, ils ont fini leur combat dans l'arène. Ils ont sorti plein de chaises, tout ça. Et finalement, c'est Dean Ambrose qui s'est imposé avec un Doll Did. Euh, enfin, enfin une victoire pour Dean Ambrose. Alléluia. Il était temps pour lui. Maintenant, voilà, le problème, c'est que j'ai été déçu du match, quoi. Je m'attendais à mieux, même beaucoup mieux que ça. Et franchement, j'ai été déçu. Le match a duré. Là, je suis sur Wikipédia, donc c'est pas une source fiable, mais je pense que c'est un petit peu ça. Le match a duré 56 minutes, puisque il y a eu donc quand ils se sont vraiment fightés, et je veux dire en fait quand ils sont partis en voiture, il y a eu deux matchs qui se sont déroulés entre deux. Donc et vu que le match n'était pas officiellement terminé, ouais ça se tient. Donc le match a quasiment duré une heure, sachant que on n'a quasiment pas eu de catch, donc une véritable blague ce premier match. Vraiment déçu, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Et ensuite on va continuer avec le deuxième match officiel de la carte. C'était un match assez controversé, c'était le Kiss Me Horse match, qui voyait donc s'affronter Sheamus à Dolph Ziggler. Alors le match a duré 9 minutes, ce qui est pas très long.
Encore une fois, j'attendais beaucoup de ce match. Euh, Personnellement, j'ai plutôt bien aimé le match. Je trouvais qu'il y avait des bonnes prises, tout ça. J'ai plutôt bien aimé. Ouais, il y avait un bon rythme, tout ça. Disons que le match, j'ai bien aimé. Maintenant, le problème, bon, la fin, si je me souviens bien, il gagne avec un petit paquet, Dolph Ziggler. Enfin, je crois, hein. Bon, déjà, voilà, j'aime pas trop les fins comme ça. Et en plus de ça, victoire de Dolph Ziggler. Alors, j'étais vraiment surpris. Pour moi, c'était l'un des matchs les plus prévisibles de la soirée. J'étais vraiment très surpris. Très très surpris. Donc Ziggler qui bat Sheamus. Surtout que Sheamus est quand même, depuis son retour est en push. On sait que en plus de ça, normalement, Sheamus devrait être l'un des, voire peut-être le heel de la fédération pour les prochains mois. Avoir vraiment un gros pusher dans le main event. C'est assez surprenant cette défaite. Et en plus de ça, bah, la stipulation. Donc en fait, on a Ziggler qui commence voilà, à tirer son slip, voilà. Et bon, Sheamus devait embrasser bah, ses fesses. C'était la stipulation de ce match très extrême, hein. Euh, donc on a Sheamus qui a essayé plusieurs fois, finalement, il n'y arrivait pas. Pour lui, c'était pas possible de se ridiculiser comme ça. Euh, et finalement, c'est Sheamus qui a porté un Brock kick sur Dolph Ziggler. Voilà, mauvais perdant, hein, Sheamus apparemment. Et en plus de ça, il s'est même permis de, même en ayant perdu, de faire la stipulation à celui qui a gagné. Alors ça, c'était énorme. Donc on a Sheamus qui relève son slip, bim, il prend la tête de Ziggler et il s'essuie les fesses avec la tête de Ziggler. J'ai eu un fou rire pendant ce moment-là, mais quelque chose de bien quoi. Et j'étais mort de rire. Fan de Ziggler ou pas, franchement, c'était n'importe quoi. Dédicace à Cora d'ailleurs. Closer to God 76. Bah, moi, personnellement, j'étais mort de rire. Clairement, ça m'a tué, quoi. Voilà. Donc, c'était un bon match. Victoire surprenante de Dolph Ziggler. Mais voilà. Ensuite, on va rester dans les surprises avec le troisième match officiel de la carte. On avait les matchs pour les titres par équipe, donc de New Day, qui affrontait les champions, Tyson Kidd et Cesaro. Le match a duré un petit peu plus longtemps, il a duré un petit peu moins de 10 minutes. Euh, je dirais que c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée, j'ai bien aimé, il y avait un bon rythme. De toute façon, même si je suis pas fan du New Day, Big E, Kofi Kingston, disons que les équipes se ressemblent un petit peu, on a les powerhouse que sont Big E et Cesaro, on a les aériens, on va dire, avec Kingston et Kidd. Ces deux équipes qui se ressemblent un petit peu au final. Moi j'ai bien aimé, il y avait un bon rythme, voilà. Au final, à la base ce match devait être dans le pré-show, mais vu que Daniel Bryan n'était pas capable de lutter ce soir, bah du coup ben, c'est ce match-là qui a été décalé du pré-show dans le show principal, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça permet de mettre en avant les titres par équipe. Et là, à la surprise générale, le New Day gagne le match. Je vous jure que j'étais vraiment choqué, mais je les voyais pas du tout, mais alors pas du tout gagner. Pour moi, c'était pareil, c'était hyper prévisible, je les voyais pas du tout gagner. Donc, nouveau champion par équipe, Biggie et Kofi Kingston. Je suis pas fan du New Day, clairement, je vous le dis, hein. Après, moi, personnellement, les catcheurs, j'ai jamais été un grand fan de Kofi Kingston ni de Biggie. Après, faut être franc, ça donne toujours des bons matchs par équipe avec ces deux-là, donc mais franchement, j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ce résultat. Donc victoire du New Day. On a eu un bon match, mais encore une fois, c'était what the fuck. Enfin bref, voilà. Euh, Ensuite, on a continué avec le quatrième match de la soirée. C'était le Russian Chain Match pour le titre des États-Unis, qui voyait s'opposer John Cena à Rusev, accompagné de Lana. Au final, ce match était un petit peu comme le Samoan Strap match, hein. C'était exactement pareil, sauf que là, vu que c'était pas Umaga, c'était Rousseff qui à la base est russe, à la base, hein, puisqu'il a un accent portugais, tout ce que vous voulez, il a un tatouage bulgare, enfin bref. Il est génial ce mec, il a rien de russe, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Il est en plus en couple avec une américaine qui se fait passer pour une russe, c'est génial. Enfin bref. Donc ouais, en fait, voilà, c'était un petit peu comme un Samoan Strap match, sauf que là, c'était pas un strap, c'était une chaîne, quoi. Euh,
très très boring. Mais alors boring as fuck comme on dit. Waouh, c'est le genre de match que j'aime pas du tout. Parce que voilà, faut taper comme des gros gogoles là sur le coin du ring. Ah, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Je dis pas ça parce que c'était Sina ou Rousseff, hein. Je veux dire, j'aime pas ces stipulations-là. Et là, clairement, ah, c'était chiant, quoi. C'était vraiment chiant. Vraiment, vraiment, quoi. Donc, en plus, ce match était prévisible. Donc, victoire de John Cena. Le match a duré un petit peu plus de 13 minutes. Il a duré 13 minutes 30, donc c'est une bonne durée. C'est même plus que ce qu'il aurait fallu. J'aurais donné un petit peu plus de temps au match Sheamus Ziggler et pour le titre par équipe, mais bon, dommage. Donc voilà, victoire de John Cena. Match relativement chiant. Pire match de la soirée, en tout cas pour moi, clairement. Avec à la fin, on va comme le dire, hein, en fait, les deux en fait ont tapé trois coins du ring, donc il en restait plus que un à taper, c'était le même en plus pour les deux. Et en fait, à la fin, il y a Rousseff qui essaye de se dépêcher d'aller taper dans le coin. Cena le tire avec la chaîne, donc lui il revient vers Cena, et avec l'élan, Cena le prend en AA et lui porte son attitude adjustment, et voilà. Donc voilà, sans commentaire quoi. Ensuite, on va arriver avec le cinquième match de la soirée. C'était pour le titre des Divas. Donc, Naomi contre Nikki Bella, la championne. Le match a duré 7 minutes, ce qui en fait une bonne durée pour un match féminin. C'est plutôt une bonne durée. Euh, Moi, je m'attendais à une victoire de Naomi. Et finalement, non. Non. Encore une fois. Encore une fois, Nikki Bella reste championne des Divas. Vous pouvez mettre qui vous voulez, hein. Même Cameron, même Eva Marie, tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'en peux plus de cette championne. J'en ai ras-le-bol de Nikki Bella. De toute façon, je vais pas m'éterniser sur elle, hein. Pour moi, elle a rien à faire avec un titre autour des reins. Après, c'est mon avis. Chacun ses goûts, hein, forcément. Naomi, notamment, a une nouvelle musique. Je l'ai pas vraiment entendue, parce que j'étais que Shero et Ajus. Ce qui fait que eux, vu qu'ils commentent au-dessus des commentaires américains, et on n'entend quasiment rien. Ce qui est assez chiant d'ailleurs. Donc j'ai quasiment pas entendu son nouveau thème. Bon, à mon avis, ça devait pas être génial, quoi. Et en plus de ça, là, une nouvelle entrée, donc une veste noire, avec des chaussures multicolores, avec des lunettes flashy. Juste dégueulasse, quoi. Dégueulasse. C'est quoi cette entrée dégueulasse, quoi. Ce serait quoi la Fashion Week? Dégueulasse, quoi. Jamais vu ça, quoi. Enfin bref. Donc voilà, victoire de Nikki Bella avec une distraction de Brie qui a mis une droite, je crois, si je me souviens bien, à Naomi qui était dans les cordes et après Nikki Bella a enchaîné avec son torture rack. Enfin bref, voilà. Là, on va arriver au sixième match de la soirée. C'était le match que j'attendais le plus. Et c'est d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote et je vous promets que c'est même pas une blague, c'est la vérité. Donc c'était le Last Man Standing match entre Roman Reigns et le Big Show. Le match a duré 20 minutes. 20 minutes de trop, hein, clairement. Alors, pourquoi je rigole? Je vous dis que ce match-là me donnait vraiment pas envie, que ça intéressait personne. Et en fait, hier soir, je me suis endormi pendant le pay-per-view, donc j'ai dû me lever un petit peu plus tôt pour regarder la fin, quoi. Et comme par hasard, je me suis endormi pendant ce match-là. C'est quand même tout un signe, hein. Je l'ai pas fait exprès, hein, mais bon. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui me faisait peur dans ce match? D'avoir, ah bah forcément d'avoir un match lent, avec des prises boring, tout ce que vous voulez. Et finalement, bah c'est un petit peu ce qu'on a eu, quoi. Et je dis pas, il y a eu quelques spots pas mal. Franchement, je vais pas faire mon faux cul. Le chokeslam du Big Show sur Roman Reigns qui passe à travers les deux tables hors du ring, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, on a eu le spear de Roman Reigns dans les barricades sur le Big Show. Pareil, ça c'était bien aussi. Ensuite, on a eu un spear de Roman Reigns. Euh, En fait, le Big Show était sur la table des commentateurs debout. Il avait posé les escaliers à côté de la table. Et Roman Reigns a pris de l'élan. Il a sauté, il a pris appui sur l'escalier. Ça a fait un spear, en fait, sur l'autre table des commentateurs. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, pour moi, le match aurait dû s'arrêter là-dessus, pour moi. Puisqu'en fait, pour gagner, car oui, Roman Reigns a gagné, quelle surprise!
Roman Reigns a pris la table de Michael Cole et compagnie là. Il l'a pris, en fait, il l'a fait pivoter, il l'a soulevé et il l'a carrément laissé tomber sur le Big Show. Et donc le Big Show n'a pas réussi à se relever, il était enseveli sous la table. Et donc voilà, Roman Reigns a gagné. Believe that. Quelle surprise. Non mais franchement, même si je suis pas fan de Roman Reigns, heureusement qu'il a gagné quoi. Parce que si le mec perdait contre le Big Show, c'était même pas la peine quoi. Le mec il pouvait. Comment vous vouliez qu'après le mec soit crédible? C'était impossible. Donc victoire de Roman Reigns, c'était prévisible. Le match a été boring malgré quelques spots intéressants, mais ça s'arrête là quoi. Voilà. Faut être réaliste, c'était pas fou quoi. En même temps, c'est le Big Show. C'est franchement, même si je suis pas fan de Roman Reigns, un Last Man Standing avec le Big Show égale ennui total. Ah ça c'est certain, c'est sûr et certain. Pour avoir un bon match dans un Last Man Standing, vous mettez Seth Rollins, Randy Orton, là vous auriez eu un bon match. Là clairement non, c'était pas possible. Donc voilà. Et là on arrive au main event of the evening. C'était pour le WWE World Heavyweight Championships avec donc dans un steel cage match, donc avec le RKO banni hein, forcément et Kane qui gardait la cage. Donc c'était le champion Seth Rollins contre Randy Orton. C'était le match le plus long de la soirée, il a duré 21 minutes, soit seulement 2 petites minutes de plus que le Big Show Roman Reigns. Assez surprenant quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? C'était un... je vais faire attention à ce que je dis. C'était un bon match. Voilà, c'était un bon match. Ça s'arrête là. Pour moi, ça s'arrête là. C'est le genre de style cage match qu'on pourrait avoir à Raw ou SmackDown. Voilà pourquoi je m'arrête à dire que c'est un bon match. Pour moi, quand vous êtes en pay-per-view, vous devez relever le niveau. Vous devez encore faire mieux. Là, j'ai pas franchement vu de folie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme truc marrant dans ce match? On a eu la superplex du haut de la cage de Randy Orton sur Seth Rollins. Voilà, enfin, en fait, à la fin, je vais résumer ça facilement, hein, de toute façon, il y a rien d'autre à faire, hein. On a Kane à la fin qui est intervenu, en fait. Il est rentré dans la cage, il a porté un chokeslam sur Randy Orton. Il en a également porté un sur Seth Rollins. Ensuite, il a mis la main de Seth Rollins sur Randy Orton. Finalement, ça n'a pas suffi. Kane était surpris. J'ai envie de vous dire, wow, quelle surprise. Le chokeslam. La dernière fois que Kane a battu quelqu'un sur un chokeslam, ça doit remonter il y a très très longtemps. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'était prévisible. Ensuite, on a donc Kane. Je sais plus vraiment ce qui s'est passé. Ouais, il a voulu relever Randy Orton, il s'est pris un RKO. Finalement, Rollins, lui, a porté un RKO sur Kane, sur Orton. Et donc, ensuite, ne l'a même pas pin, il s'est enfui de la cage. Donc voilà, Seth Rollins reste champion. Voilà, donc c'était prévisible, hein, clairement, fallait s'y attendre. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce pay-per-view? Qu'est-ce qu'on a eu comme bon match? Donc, dans la carte principale, le Dean Ambrose Luke Harper, j'ai été extrêmement déçu. Le Dolph Ziggler Sheamus, il a été bon, je m'attendais à mieux, et le résultat m'a vraiment déçu. Le Tag Team Championships, c'était un bon match, le résultat m'a déçu. Le John Cena Rusev, match hyper chiant, résultat prévisible. Nikki Bella Naomi, c'était un match correct, voilà, résultat qui me déçoit. Roman Reigns Big Show, c'était un match boring, malgré quelques spots intéressants. Voilà. Et Seth Rollins Randy Orton, c'était un bon match. Ça s'arrête là. Donc au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce pay-per-view? C'est du très 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 moyen quoi. Sincèrement, c'est très moyen. J'ai pas vraiment accroché avec ce pay-per-view. Un petit peu quand même. Franchement, je trouve que le début de cette année à la WWE est vraiment très moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. D'habitude, ils mettent vraiment les 4 premiers pay-per-view de l'année sont souvent très bons. Là, cette année, pour moi, c'est pas vraiment le cas, hein. Clairement, je suis assez déçu de ce début d'année. Vraiment.
Donc déçu de ce pay-per-view, clairement. Donc écoutez, moi je vous invite à donner votre avis en commentaire sur le show. Le match qui vous a le plus déçu, celui qui vous a le plus surpris, celui que vous avez le plus aimé. Est-ce que les matchs vous ont surpris par les résultats? Enfin bref, voilà. Moi, ma prochaine vidéo, ce sera cette semaine. Je ferai une review, soit sur CM Punk, soit sur Edge. Je ne sais pas encore, ce sera soit l'un, soit l'autre. J'ai encore une FAQ également à répondre. Donc bah ça sortira également bientôt. Je peux pas vous dire quand. Moi je vous dis à la prochaine. Et puis ben restez branchés. Salut.